espérons pour eux ils commenceront à reprendre raison et qu'ils n'iraient pas jusqu'au conflit armé quand même, parce que pour les populations... Ouais, il faudrait le prophète pour ça, et encore. Bien, alors nous allons démarrer notre étude avec un nouveau passage, qui sera un long passage. Donc, il y a le support qui... je suis mauvais élève, moi. Non, mais je vous en prie. Donc, qui a été mis en ligne ici et là. Merci beaucoup. Que vous pouvez ou vous pourrez consulter. Sinon, dans une Bible normale, parce que ce support est livré sans commentaire. Je n'ai reproduit ici que l'hébreu du Tanakh et la traduction du rabbinat. J'ai bien sûr apporté de main d'autres traductions. Nous verrons quel usage nous pouvons en faire. Ce nouveau passage s'intitule « La fille de Jephthé ». Et c'est un récit connu, adapté de multiples manières. Nous aurons l'occasion de le découvrir et peut-être même de nous en servir. La fille de Jephthé, eh bien, le titre indique déjà que le héros de ce récit est moins Jephthé que sa propre fille. Ou plus exactement, la salle du conseil. C'est ça. Le héros dont on parle au départ, qui d'ailleurs fera figure d'anti-héros, Jephthé, prend toute sa profondeur au moment où intervient sa fille, notamment le sacrifice de sa fille. Car c'est le scandale biblique du passage. Jephthé est un juge qui, pour gagner la bataille, fait une promesse à Dieu. On verra ce qu'on entend ici par juge. Et cette promesse, c'est « Quiconque passe la porte de ma maison à mon retour pour m'accueillir, passe la porte de ma maison à mon retour, je l'offrirai à Dieu en holocauste. » Et pas de chance. Lorsqu'il revient de la bataille, c'est sa fille qui l'accueille en chant et en danse. Et que fait Jephthé? Eh bien, selon le texte, il fait ce qu'il avait promis. C'est-à-dire qu'en lecture rapide, nous verrons qu'il y a une vraie querelle sur cette affaire, il aurait sacrifié sa fille, alors que Dieu n'a rien demandé. Et nous touchons ici à un sommet d'absurdité et de tragédie. C'est que plutôt que de désavouer son vœu, il préfère égorger sa fille. S'il s'agit de l'égorger ou bien de la réduire au cloître. Nous verrons. Mais toujours, ces morts données, qu'elles soient physiques ou sociales, vont prévaloir sur le désaveu de son propre vœu. Le reniement de son propre vœu. Et il est difficile de comprendre la démarche de Jephthé. Est-elle exemplaire ou contre-exemplaire? Nous aurons à en débattre aussi. Mais là, je n'ai livré que le pitch, n'est-ce pas? Mais pour situer ce récit, nous sommes dans le livre des juges. Les juges, ça se dit shoftim ou shofetim, si je veux bien prononcer en hébreu, le sheva se prononce. À entendre shofet ou shoftim au pluriel, non pas comme un juge qui pratique la justice, qui rend justice, c'est aussi cela, mais c'est très secondaire. La fonction essentielle du juge, c'est de gouverner et, ce faisant, de remporter des batailles, d'assurer la sécurité. Donc c'est toutes les fonctions de leader politique qui sont cumulées dans le juge. Le livre des juges, c'est un livre qui couvre une certaine période, qui est la période des juges. Une période qui court de la mort de Josué, donc Josué, artisan de la conquête de la terre promise, environ 1245 avant l'ère commune, et qui va donc cette période jusqu'au premier roi. Je pourrais presque parler de sacre, puisque c'est le prophète qui s'en mêle, Samuel, le dernier des juges d'ailleurs par ailleurs, en 1030 avant l'ère commune. Donc on a environ 2 siècles de cette période où le livre, en tous les cas, le livre des juges, nous présente un fil historique complètement chaotique. Mais dans ce chaos, d'abord il y a un schéma principal qui va évoluer au cours du livre, nous allons le voir. Et surtout, dans l'écriture de ce livre, une intention. Alors, quelle pourrait être cette intention? Nous aurons à deviser aussi, car l'échantillon que nous allons prélever maintenant va nous permettre d'affiner ce que je pose maintenant comme hypothèse, d'accord, introductive. Pour exprimer donc l'intention qu'il y a derrière le livre, le Talmud donne le nom de l'auteur du livre de Shoftim, du livre des juges. Cet auteur ne serait autre que Shmuel lui-même.
dernier des juges, prophète de son état, qui va introniser le premier roi Saül, alors qu'au départ, il n'est pas chaud, on l'a étudié l'année dernière, pour donner un roi au peuple qui le réclame. Hein, c'est peu de dire qu'il freine des 4 fers. L'hypothèse historico-critique va évidemment proposer d'autres, non pas un, mais plusieurs auteurs, et ça pourra se ressentir d'ailleurs au fil du récit, y compris de notre échantillon, va le dater évidemment différemment, mais je dirais qu'ici, l'hypothèse du Talmud a-t-elle une valeur historique? Là, on pourrait en débattre. En tout cas, c'est une tradition reçue. Mais plus intéressant que la vérité historique que l'on attache à cette tradition reçue, c'est le sens que l'on donne à cette information. Samuel est l'auteur du livre des juges. Pourquoi? Quel sens pourrait avoir? Et là, je me place au-dessus du débat, qui est finalement pas très intéressant, en tout cas pour nos objectifs, que je vais décliner à la fin de cette introduction. Quel serait donc l'apport de cette information? Samuel est l'auteur des juges. Qu'est-ce que vous trouvez dans le livre des juges? 14 figures qui sont des juges, donc issus d'un peu toutes les tribus. Donc volonté d'un auteur d'en donner à chacun, que chacun ait sa part dans cette histoire. Une sorte d'équilibre, de point d'équilibre à trouver. Lorsque les tribus qui sont à l'ouest du Jourdain sont en crise, il faudra considérer que ça concerne en fait tout le monde. Lorsque celles qui sont à l'est du Jourdain sont en crise, ça doit aussi concerner tout le monde, ce qui sans doute, dans l'historicité, dans les faits, a dû être compliqué à ressentir. Mais quoi, le récit livre des crises, donc un récit de crises successives, qui sont, semble-t-il, compte tenu de l'allure qu'on donne à ce récit, à savoir toutes les tribus concernées, doit concerner la matrice qui se forme de ce peuple, la matrice politique. Bon. 14 figures de juges, il y en a eu d'autres des juges. Ce ne sont que quelques juges. Dans le livre de Samuel, on trouve un juge de la tribu de Dan, qui n'a pas été mentionné dans le livre des juges. Donc, ces 14 figures ne sont pas exhaustives, ce n'est pas la totalité, première info. En lecture rapide du livre, vous trouverez que certains juges sont évacués en un verset. D'accord? Comme disait Heidegger d'Aristote, tout ce que vous avez à savoir pour Aristote, c'est il est né, il a vécu, il est mort. Le reste, maintenant on peut s'intéresser à ces livres. Bon. Et alors des fois il y a des versets très expéditifs, et puis des juges auxquels on consacre un, voire plusieurs chapitres. Et Jephthé est l'un des juges qui a une part assez conséquente. Il y a un schéma dans le livre des juges, et c'est là que l'intention peut peut-être se déceler, qui est à peu près toujours le même. Le peuple, une partie, disons tout ou partie, pour faire simple, abandonne Dieu, sert les idoles voisines, le plus souvent. S'ensuit une oppression. Ça veut dire que tel voisin, ou proche ou moins proche, attaque tout ou partie. Alors c'est rarement tout en fait, mais au moins une partie. Donc il y a une oppression, une détresse, et on comprend que l'épisode de la détresse raconté après la séquence de l'abandon du culte du Dieu unique nous fait comprendre que le vrai règlement de compte, c'est entre Dieu et son peuple, c'est pas tant entre tel et tel peuple. Puis ensuite, les Hébreux implorent, la tribu qui est touchée, ou les tribus qui sont touchées implorent Dieu de les sauver. Et puis il y a le salut, Dieu sauve, envoie un juge, n'envoie personne, et on trouve un juge. D'ailleurs, c'est ce schéma qui va évoluer avec Jephthé. Jephthé, c'est le premier juge que Dieu n'envoie pas. Jusqu'à Jephthé, Dieu envoie. À partir de Jephthé, il y aura Samson pas loin derrière. Là, c'est les hommes qui se débrouillent. Et nous verrons pourquoi et comment. C'est justement un des enjeux de notre récit, notamment de la première phase qu'on va découvrir aujourd'hui. Alors, ce schéma est purement prophétique. De livrer des récits où se joue et l'intervention divine, la providence et aussi la rétribution divine, négative ou positive, ça c'est un message prophétique. J'ajoute que, puisque le livre des juges est une succession de crises où l'on voit, non seulement que ce système ne marche pas, qu'il manque un pouvoir central, et d'où la réclamation pressante du peuple devant cette pagaille,
Mais surtout, cette évolution radicale, là, en plein milieu du livre, au chapitre 10, là, avec l'arrivée de Jephthé, où cette fois-ci, Dieu dit, mais débrouillez-vous maintenant, j'en vois plus personne. Et donc on fait avec. On fait avec des juges qui paraissent en tous les cas moyens, peut-être même médiocres et rehaussés d'un prestige immérité, voire même d'une inspiration peut-être imméritée, et ils s'en sortent peu ou prou, parfois dans des conditions très moyennes, c'est ce que nous allons voir, très mitigées. Et donc là, vous avez donc l'aboutissement de cette succession de crises qui conduit à la nécessité d'un roi. Alors, si on cumule tout ça, un roi devient nécessaire, mais en même temps, c'est problématique, un roi. Samuel s'en est livré dans très célèbre verset. Et dans le même temps, il faut qu'on garde à l'esprit qu'il y a ce schéma prophétique, providence, intervention divine et rétribution positive ou négative. Si on lâche Dieu, c'est Dieu qui nous lâche et ainsi de suite. Donc c'est un schéma qui peut paraître primitif, et on reviendra là-dessus. Est-ce vraiment un monothéisme ou est-ce qu'il faut parler de monolatrie quand finalement on choisit Dieu parmi les divinités parce que c'est celui qui punit le plus fort et qui nous secourt de la meilleure manière, hein. Donc on pourra faire un travail critique sur ce schéma de foi, de Emouna. Il n'en demeure pas moins que tous ces éléments réunis, donc je reprends, nécessité d'un roi, plus schéma prophétique, plus échec du modèle des juges, ça produit donc l'idée qu'il faille une royauté mais sous contrôle. Une royauté, un pouvoir incarné certes, mais qui doit savoir qu'à n'importe quel moment, si lui, il lâche le message des prophètes, c'est lui qui sera lâché, c'est lui qui sera abandonné. Et c'est en ce sens qu'on peut dire que le livre de Shoftim est porté par une intention, rédigé par une intention. Quand le Talmud dit c'est Samuel qui a écrit le livre des juges, c'est pas seulement pour nous balancer un nom d'auteur et que nous soyons ainsi renseignés, mais c'est pour nous dire à quoi rime tout ce schéma, que signifie cette construction du livre, vers quoi on veut tendre, un pouvoir royal sous contrôle des prophètes. Avec, donc sous couvert aussi, d'une cohérence entre les tribus, où chacun a payé sa part, chacun a donné un juge à l'histoire, chacun a une part de ce prestige. Donc il y a un effort aussi de cohésion quasi nationale. Alors j'indiquais que le récit de Jephthé, dont j'ai fait le pitch en premier point, a une part d'absurde. Nous aurons à le comparer avec la ligature d'Isaac, bien sûr, la Hakeda. Passage que nous avons étudié aussi l'année dernière. Dans la Hakeda, c'est Dieu qui demande de sacrifier son fils à Abraham. Puis finalement, l'ange dit « lève ta main et ne fais rien à l'enfant ». Mais ici, Dieu ne demande rien et c'est Jephthé qui sacrifie sa fille. Apparemment, c'est un usage courant, nous verrons quelles informations nous pouvons glaner, non pas chez les Hébreux, encore que, mais en tous les cas chez leurs voisins. Ce que j'aurais à vous apporter, ce qu'une lecture juive, une étude juive là-dessus aurait à vous apporter, c'est même une expression finalement bizarre, l'étude juive. Il y a l'étude avec des sources juives, des éclairages issus de la bibliothèque juive. Mais ce que nous aurons à apporter à ce texte, c'est d'abord les exégèses à toutes les époques, à savoir l'époque antique et du Haut-Moyen-Âge, c'est-à-dire Midrash, Talmud, l'époque de la fin du Moyen-Âge de la Renaissance, les fameux médiévaux, ce que j'appelle les médiévaux et ceux de la Renaissance, les commentateurs de la période moderne et, je dirais, contemporains, jusqu'aux derniers chercheurs aujourd'hui qui s'intéressent au cas Jephthé. Et puis, il y a aussi une forme d'exégèse à laquelle on ne pense pas, c'est les expressions artistiques. Dans la poésie, notamment romantique, à l'opéra. Quel jeu d'acteurs on peut imaginer pour jouer ce texte formidable, ce récit formidable, qui prend des allures à de certains moments de tragédie grecque. Vous verrez qu'il y a des correspondances dans la littérature antique, dans la mythologie même,
assez troublante, avec des récits quasi similaires à la fille de Jephthé et au sort qui lui est réservé, avec les mêmes hésitations. Est-elle immolée? Est-elle livrée au cloître, enfermée à jamais, isolée? Tout ça, nous aurons à regarder, à en débattre, et nous verrons cela de près. Les meilleurs exégètes, c'est vous, en fait. Nous aurons à relever dans le texte tout ce qui ne va pas, à proposer des hypothèses. Vous verrez que dans toutes les couches, dans toutes les strates de l'exégèse à travers l'histoire, il y a toujours des mollesses quelque part. Il y a toujours des points du récit qui ne vont pas. Quand on tire la couverture de la cohérence d'un côté, on va dévêtir une partie du texte, on sera un peu nu, on sera un peu en difficulté. Donc on a tissé notre toile et ce ne sera pas facile, mais je suis convaincu que nous allons y parvenir. Donc premier objectif, ce sera la cohérence. La deuxième, mettre en perspective à l'intérieur de la Bible et au-delà. Et puis bien sûr, troisième objectif, tirer les enseignements. J'ajoute enfin qu'il y a des notions que je me ferai fort d'éclairer pour vous, notamment la notion de vœu, neder, comment ça fonctionne même en droit rabbinique, et je dirais même déjà dans l'approche biblique. Le statut des peuples dont il est question ici, les protagonistes, les fils d'Ammon. Qu'est-ce que ça signifie faire la guerre avec les fils d'Ammon? On verra que ce n'est pas anodin. Comment fonctionnent les tribus? Qu'est-ce que nous savons au juste dans les sources anciennes et dans la recherche archéologique et historique? Bon, tout cela, donc il y aura des éclairages successifs sur les notions clés pour nous permettre d'avancer. Donc, je ferai des synthèses, bien sûr, pour ne pas trop charger de propos. Au niveau des traductions, vous avez ici la traduction du rabbinat, mais comme toujours, je vous recommande chaleureusement d'aller visiter les autres traductions qui sont en fait aussi des efforts d'exégèse. Comprenez que pour livrer un texte qui soit audible, donc il faut livrer avec sa cohérence, et quand le texte massoratique en hébreu est lui-même pas cohérent, on est embêté, il faut résoudre les problèmes. Et ces solutions, vous les trouvez dans les traductions, qu'il s'agisse de ma préférée qui est celle de la Pléiade, d'Édouard Dorme, pilotée par Édouard Dorme, qu'il s'agisse de la Nouvelle Louis II, qu'il s'agisse de Chouraki même, avec cette difficulté qu'il faut traduire du Chouraki en français après, comme on dit toujours. Et là vous verrez, c'est magnifique. C'est-à-dire si on n'a pas de solide base en araméen, en hébreu, en grec ancien, voire même parfois même en syriaque, le Chouraki, on est perdu. Donc il faut traduire du Chouraki au français ensuite, mais c'est un travail magnifique. J'ai sous les yeux aussi à portée de main la Septante, la Vulgate, donc en grec, en latin, et nous aurons à puiser éventuellement là-dedans pour voir les tentatives d'exégèse, à l'instar des acteurs qui auraient à imaginer un rôle et à le rendre cohérent, à rendre un scénario cohérent, une interprétation cohérente. Voilà en introduction le travail que nous allons devoir accomplir. J'ai découpé ce texte un peu à la hache, mais bon, c'est un découpage didactique. Il y a une première partie qui est l'ouverture du récit, qui est la crise spirituelle. Et cette introduction, cette ouverture, elle vaut pour Jephthé, mais pour Samson qui vient derrière. Donc c'est une ouverture générique. Le deuxième temps, la deuxième partie, c'est la crise politique et militaire avec les fils d'Ammon qui va précipiter Jephthé au sommet de tout alors qu'il est rien, c'est un mercenaire. Et on verra comment il est devenu mercenaire et ce que le texte en dit. Donc on va chercher Jephthé comme un homme providentiel, puisque Dieu nous lâche, qu'il faut trouver son libérateur tout seul. Donc qui va le chercher? Pourquoi? Nous verrons. Et nous verrons aussi son talent de négociateur. Lequel talent de négociateur se retrouve dans la troisième partie où Jephthé parlemente avec le roi des Ammonites, et dans quelles conditions? Avec un renvoi à toute une partie du livre des Nombres, notamment où il est question de la guerre contre l'Amoréen, qui lui-même avait pris les territoires d'Ammon et de Moab. D'ailleurs, et ça c'est une clé d'exégèse personnelle, la plupart des items qui se jouent ici, dans le passage que vous avez sous les yeux, se retrouvent dans le livre des Nombres. La plupart. Qu'il s'agisse des problèmes de territorialité avec Ammon et Moab, qu'il s'agisse de la présence de ces deux tribus ennemies hébreux à l'est du Jourdain, alors que c'était initialement pas prévu, qu'il s'agisse des jeux sur la condition, de Tnaï en hébreu, si tu me donnes, alors je te donne, à savoir que les tribus dans le livre des Nombres demandent à Moïse de s'installer. Moïse dit banco, mais à condition que, ayant déposé
femmes et enfants et bétail, vous veniez faire la guerre avec les autres. Il y a la question du crime rituel avec la violence de Pinchas, par exemple. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver d'autre? Je vais inventorier ça dans un coin de page. La question des successions, de l'héritage, avec les filles de Tsélophrade dans les nombres, qui n'ont pas de frères. Donc on ne sait pas quoi faire du patrimoine, puisque les filles n'étaient pas réputées héritées. Et finalement, elles les hériteront quand même. Donc il y a cette question de la caste, de la tribu. Il faudra qu'elles se marient avec leurs oncles aussi, ou leurs cousins, c'est selon les traductions, pour que le patrimoine reste dans la tribu. Donc il y a aussi la question de la gestion des tribus, des frontières, des territoires de tribus, de l'attribution des territoires à chacune des tribus. Bref, tous ces enjeux-là, vous les trouvez déjà dans le livre des Nombres, dans la deuxième moitié du livre des Nombres, c'est-à-dire à la fin des 40 ans d'errance dans le désert, et tous ces items se retrouvent dans notre passage. Je n'ai pas encore résolu cette énigme, pourquoi il y a une telle intimité, une telle proximité entre Jephthé, la séquence Jephthé, ce qui vient avant et un peu après, et le livre des Nombres, deuxième partie. J'espère que nous pourrons rendre compte de ce mystère. Je continue le découpage. Nous avons ensuite en quatrième partie la guerre à proprement parler contre les Ammonites et le fameux vœu de Jephthé que j'ai indiqué tout à l'heure. Il y aura ensuite un épilogue malheureux, la cinquième partie, à laquelle on ne pense pas beaucoup. Après que Jephthé ait fait à sa fille ce qu'il a convenu de faire, et je prends l'ambiguïté du verset tel qu'elle nous vient, la fin du règne de Jephthé est catastrophique, puisqu'il n'arrivera pas à empêcher une guerre fratricide contre les fils d'Éphraïm. Et ce bilan de 6 années du règne de Jephthé, tel que c'est annoncé à la fin, laisse une amertume considérable. Et je dirais que la superbe de Jephthé s'efface devant la tragédie de sa fille, et d'ailleurs qui me permis de rendre hommage à mes condisciples de la formation Emouna à Sciences Po, à laquelle je me rends en moyenne 2 fois par mois. Et nous avons travaillé sur le texte de la fille de Jephthé, justement. Et c'est là qu'est m'est venue l'idée de non seulement de faire mes devoirs, de parler du sujet, mais aussi de vous en faire profiter. Donc, toute confession confondue, et puis voire même sans confession. Cette formation suivie par, nous sommes, je crois, environ une trentaine, pour la deuxième promotion, nous a fait rencontrer de très grands personnages, de très grands spécialistes, de très grandes personnalités, y compris politiques, du monde de l'entreprise. Et donc là, on a travaillé sur le texte de Jephthé, disais-je, et les propositions des uns et des autres me restent là en creux de l'oreille parce que c'était un moment très très riche. Pourquoi je vous dis ça, je ne sais plus. Oui, c'est que l'un des participants ou des orateurs, je ne sais plus très bien, indiquait que, je crois que c'était un intervenant, tapez sur un moteur de recherche Jephthé, sur un moteur de recherche, je ne vais pas donner de nom, eh bien vous aurez tout sur la fille de Jephthé. L'information qui reste de manière récurrente, c'est la fille de Jephthé. C'est elle qui prend le pas sur l'histoire de son père qui s'efface complètement, qui finit en un règne médiocre. Donc pour nous, ce sera autant d'enseignements, finalement, ce que Jephthé a fait et surtout ce qu'il représente, parce qu'on va essayer de dessiner ce qu'il représente, qui n'apparaît pas ni dans les exégèses, et encore moins dans le texte. Et j'ai quelques hypothèses à vous proposer là-dessus, très personnelles. Finalement, ce qu'il représente va échouer à travers lui. Ou bien peut-être lui survivrait si on sait mieux conduire le projet Jephthé que lui-même n'a pu le conduire. Bon, mais là, je prends déjà un peu les devants. Attaquons maintenant, après cette présentation du support, le texte lui-même, à savoir l'ouverture sur une crise spirituelle. Et il faudrait être très attentif au terme de la crise, parce qu'il semblerait, il y a une construction là aussi, il semblerait que cette crise ne ressemble pas exactement aux autres qui l'ont précédée. Alors on va faire une lecture assez cadencée, parce qu'il n'y a pas les commentaires ici, je nous ai soulagé de cela pour que nous puissions davantage débattre. Alors qui veut se lancer dans la lecture du premier verset du chapitre, c'est le verset 6 du chapitre 10
Et c'est le premier de notre support. Il n'y a pas Rachid. Oui, il y a un commentaire. Si, bien sûr. Ah oui, ils sont là, tous les classiques, je les ai là. D'accord. Donc oui, il y a Rachid, il y a tous les autres, bien sûr. Mais bon, je vous livrerai tout ça, d'accord, parce qu'il y a il y a pléthore de commentaires, bien sûr, qui par touche, en fait, donnent des orientations. Et nous verrons sur des points difficiles et ambigus comment ça fonctionne. C'est-à-dire qu'un texte du Navi, comme on dit communément, c'est-à-dire de ce deuxième volume de la Bible, ne s'étudie pas exactement, en fait, comme on le ferait pour un texte du Pentateuque. On voit bien que, non pas qu'il soit inexact ou approximatif, mais qu'il faut davantage insister sur la vision d'ensemble. Il faut voir les mouvements du texte, bien plus que les petites chicanes des mots et des lettres et des bouts de lettres. Vous voyez, enfin, on glane relativement peu d'indices si on zoome de trop près, alors que dans le Chumash, dans le Pentateuque, il faut précisément aller chercher ces indices-là pour contribuer à construire le récit qui est dans le récit, comme je dis toujours. Bien. Alors, qui veut se lancer? À vous l'honneur. Oui. Mais j'en lis pas beaucoup parce qu'après j'arrive plus. Autant vous pourrez, ça ira très bien. Voilà. Alors, Vaïspou, Vaïosifu, Beni Israël, les La Asot Ara, Beni Adonai, Vaya Avdo, et Abealim, et Ashtarim, Ashtarot, pardon, et Eloé, Aram, et Aram, et Eloé Sidon, et Eloé Moav, et Eloé Bené Amon, et Eloé Pelishtim, Vaya Azevo, et Adonai, Velo Avado. Bravo, vous êtes courageuse, bravo. Oui. Je reprends donc. Vayosifu Béné Israël. Les fils d'Israël recommencèrent, littéralement rajoutèrent, L'arasot hara, à faire le mal. Donc ça a été encore plus loin, ou ils ont recommencé, ou été encore plus loin. Be'ene Hashem, aux yeux de l'Éternel. Vayaravdou et Abéalim. Alors vous allez voir là une litanie de divinités, c'est impressionnant, ils n'ont rien laissé. Ils servirent, Vayaravdou, servir, comment dire, conformément au culte de chacune, Ravoda, vraiment, ils ont pratiqué le culte. Et à Béralim, les Béralim, bon, qui sont des divinités cananéennes connues. Et à Ashtarot, ainsi que les Ashtarot, également divinités cananéennes. Donc les traductions divergent, les Astarot, les Astarés, parfois, c'est très joli, mais on ne sait pas ce que c'est au juste. Et Elohé Aram, et c'est pas tout, mais aussi les divinités d'Aram, donc un peu plus au nord. Là ce ne sont pas les voisins de l'intérieur, mais ce sont les voisins de l'extérieur. Vet Elohé Sidon, ainsi que les dieux de Sidon, ainsi que les dieux de Moab, ainsi que Ve'et Elohé Veneramon, ainsi que les dieux des fils d'Amon, Ve'et Elohé Philishtim, ainsi que les dieux des Philistins. Alors, dans tout cela, vous avez des peuples qui ont été assez systématiquement hostiles. Je pense au peuple cananéen et notamment ici aux Philistins, les Philistines. Tandis que Ammon et Moab, alors je ne peux pas l'indiquer dès maintenant, n'étaient pas réputés des peuples ennemis. Au contraire même, dans le livre des Nombres, il était question de ne surtout pas leur faire la guerre. D'accord. Bon, ils sont un peu cousins. L'origine des peuples d'Ammon, Ammon et Moab, on peut déjà lever le voile là-dessus parce que ça reviendra à cette info. Dans la Genèse, ces peuples proviennent
des amours, tu peux appeler ça comme ça, de Lot et de ses filles, l'une appelant son fils Ben Ami, fils de mon peuple, pudiquement pour dire qu'elle a fait ça en famille, et l'autre appelant son fils Moav, donc c'est la cadette, du père, Moav. Donc carrément, je l'ai eu de mon père. Ça, c'est réglé. Rappelez-vous, donc c'était juste après la destruction de Sodome et Gomorrhe, et les filles pensant que le seul homme, le seul mâle survivant sur terre, c'était leur père, d'où ce qui s'est produit. Alors, faut-il voir dans ce qui peut apparaître comme un inceste, disons un trait négatif ou un jugement négatif sur ces peuples? C'est pas si simple, c'est pas si clair. Toujours est-il qu'il y a comme un cousinage et que la Torah demande qu'Amon et Moab ne soient pas agressés, qu'il faille absolument faire la paix. Et c'est curieux, la guerre qui va suivre avec les fils d'Amon, je dirais, c'est presque pas au programme. Bon, en tous les cas, dans cette énumération, on voit deux choses. Je dirais même trois. On voit qu'il y a des divinités de peuples alliés ou amis ou proches et de peuples moins alliés, moins amis, moins proches. Voilà, on va parler par euphémisme. Deuxièmement, il y en a beaucoup, il y a peut-être tout, il y en a 7 en fait. Et ça, c'est un nombre emblématique, 7. 7 divinités. Une manière de dire, c'est un peu la totalité, qu'on n'a rien laissé. Cette totalité terrestre, en langage mystique par exemple, les 7 sphères inférieures, que sais-je. Bon, cette totalité terrestre, 7 jours de la semaine, ils n'ont rien laissé. Ils ont servi tout le monde. C'est une manière de dire qu'ils ont vraiment poussé le bouchon très très loin, parce qu'à part leur Dieu unique, ils ont tout servi. C'est quand même un peu pénible. Comment? Et c'est étrange. C'est le seul qui délaisse. C'est le seul qui délaisse. C'est pas de chance quand même. Et d'ailleurs, c'est compliqué de se l'expliquer. Mais quelle est cette fascination pour les dieux étrangers? Ça reste un mystère. Pour nous, en tous les cas, une abstraction. D'accord? Qu'est-ce que c'est que cette fascination du peuple à aller, dès que Dieu lâche la bride, dès que ça va bien, au bout de quelques années, à retourner vers les dieux étrangers? Alors, est-ce que c'est via la culture? Est-ce que c'est par commodité, par facilité, par fascination? On a du mal, c'est vrai, à comprendre ce penchant-là. Est-ce que c'est une exagération prophétique? Est-ce que les prophètes racontent ici un fait qui n'était peut-être pas aussi systématique historiquement, mais bon, ils ont grossi le trait pour dire voilà, ça allait mal, voilà ce qui s'est passé. En tout cas, ici, on voit bien qu'il y a une construction. J'ajouterais enfin, donc je voulais dire quoi, la diversité, peuple ami, peuple ennemi, et le nombre 7, oui, bon, je crois que c'est tout ce que je voulais dire là-dessus. Et puis la chute du verset est préoccupante. Vayarazvu et Hashem, velo ravaduhu. Ils abandonnèrent l'Éternel et ils ne le servirent point. Dans cet ordre-là, ça veut dire que on pourrait imaginer un scénario où une divinité est servie, puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre, mais avec Dieu au milieu. C'est-à-dire qu'il était envisageable, non pas légitime, mais envisageable que ces peuples-là, les Hébreux ou telle tribu, aient cheminé avec le Dieu unique plus une idole, comme une Justine, comme un petit plus, peut-être diplomatique au départ, peut-être avec de la conviction aussi, on ne sait pas très bien. Toujours est-il qu'à la fin des fins, c'est Dieu unique qu'on a évacué, puisque les autres peuples ne le connaissent pas, c'était plus commode d'avoir affaire aux divinités des peuples, que sais-je. Mais il y a comme ici une ironie, il y a un agacement qu'on sent ici. Et avec tout ça, tous les dieux, ils ont servi, et Dieu lui-même, le Dieu unique, ils l'ont abandonné, et ils ne l'ont pas servi. Alors on pourrait rendre compte de cette redondance, ils l'ont abandonné, ils n'ont pas servi, notamment dans cette chronologie que j'indiquais, abandon, et même pas servi avec les autres. Oui? Non, je vais dire une bêtise. Bon, je proposais, c'est jamais une bêtise, une proposition. Où est-ce que, on sait que c'est écrit, mais pourquoi faut-il servir Dieu ou pourquoi faut-il servir les autres? Enfin, les autres dieux, finalement. Qu'est-ce qu'on recherche, vous voulez dire? Qu'est-ce qu'on recherche? Oui. Oui. Est-ce qu'on se fait du bien, entre guillemets? Est-ce qu'on se met sous la protection de quelqu'un? Alors voilà, je pense que vous avez ici un élément de réponse, et même une clé pour comprendre cette énigme de la fascination pour l'idolâtrie. Dans la mesure où on vit d'une foi que j'appellerais primitive, on pourrait dire archaïque aussi. Cette fameuse foi du donnant-donnant. Tout le monde va y couper. Les rois à leur manière, Jephthé à sa manière aussi. Je te donne un sacrifice, tu me fais gagner la guerre. Ce jeu de donnant-donnant,
ce que je l'ai plusieurs fois cité ici même, en conférence shabbatique, ce que Rav Shlomo Wolbe, très proche de nous, de notre siècle et mort il y a quelques années, appelait la foi d'animal. Ça fait penser à La Fontaine, à l'expression de Jean de La Fontaine, foi d'animal. Mais qu'est-ce que c'est que la foi d'animal? C'est que vous tendez la main à votre vache pour lui donner la nourriture, elle sait venir chercher la nourriture, ou à votre chien, votre animal domestique. L'animal domestique, par instinct, sait aller manger. Je reprends comment dire, Yadar Shor Koneu Hamar Evus Berlav, l'expression prophétique. Le bœuf connaît, enfin le taureau connaît l'auge de son maître, etc. Vermi, voilà, Loed Bonan, mon peuple n'a pas médité. Donc, foi d'animal, l'animal sait dans quelle main aller manger. Et je dirais qu'à l'époque, eh bien, par réflexe, par peur, par insécurité, par culture, par manque peut-être de sophistication, par difficulté devant l'abstraction, il y a ça aussi, se sentir perdu et sans repère. Oui, pas facile, exactement, pas facile le Dieu unique quand en face il y a des idoles dont on sait que si on amène le plat de riz ou on pratique tel culte ou que sais-je, la pluie va tomber ou la pluie va cesser ou la maladie va s'arrêter ou elle va commencer sur les ennemis ou on gagne la guerre. Bref, on use et on abuse des idoles comme en France on use et on abuse des médicaments. Vous voyez, c'est trop. Donc parti sur ce mode-là de foi, finalement, d'où l'expression que certains emploient de monolatrie, quand on sert le Dieu unique, c'est que ça fonctionne, c'est parce que ça fonctionne. On le sert lui, mais il faut comme on servirait une idole, sauf que le moment où ça ne fonctionne pas, où on pense qu'il y a mieux à côté, on mettrait quelque chose à côté, voire même on irait carrément à côté en oubliant le Dieu unique, puisqu'il y a une concurrence des pouvoirs, en tout cas dans la perception sans doute primitive de ce peuple. D'où foi d'animal qui peut être un élément d'explication. Vous voyez. Alors, poursuivons donc au-delà de ce point d'agacement. Vayinhar af Hashem be'Israël. Parce que cet agacement tout à fait particulier et inédit jusqu'alors, d'avoir servi tout, et puis Dieu, lui, l'avoir délaissé. Donc il n'y a même pas la monolatrie, c'est trop fort de café. Excusez-moi, vous voulez lire, Jean-Louis, le deuxième verset? Vayirach af Hashem be'Israël ou va'im kerem beyad Philistim ou beyad bnei Ammon. Parfait. Donc là, c'est un classique. Vayihar af Hashem, éclata la colère de l'Éternel, Bé-Israël contre Israël. Alors, apparemment, c'est la totale. C'est tout Israël qui subit la colère, puisque ce sont tous les fils d'Israël ou les fils d'Israël. Alors, on verra qu'en fait, c'est qu'une partie qui a servi toutes les idoles. Vayim Kerem, Beyad Pelishtim, et littéralement, Dieu les vendit entre les mains des Philistins et les mains des fils d'Ammon. Alors ça, c'est un verbe qui existe déjà dans le livre des Juges, notamment dès le deuxième chapitre. Vendre comme on vend un esclave, c'est-à-dire que le sort est mis entre les mains de ses adversaires. Alors, les Philistins à l'ouest et les fils d'Ammon à l'ouest. Et ce qui est inédit, c'est que les fils d'Ammon se mettent en guerre. Et on verra quelles sont leurs revendications. Qu'est-ce qui les démange, au fond? Quel contentieux les fils d'Ammon entendent régler? Que se passe-t-il donc? Alors là, je me permets de prendre le relais en lecture. Vaïr Hatsu. Il les mirent en échec. Oui, ils obtinrent victoire. Donc, Vaïr Hatsu, Vaït Rotsetsu, ils les oppressèrent. Et ben Israël, les fils d'Israël. Donc, les fils d'Ammon et les Philistins et fils d'Ammon, gagnent et oppressent les fils d'Israël. Bashana, 7 années là. Shemone Esre Shana, 18 années durant, 18 ans, et Kol Bene Israël, Asher Be'ever Hayarden. Tous les fils d'Israël qui sont de l'autre côté du Jourdain, comprendre à l'est du Jourdain, Be'eretz Ha'emori, dans le pays de l'Amoréen, donc c'est un des peuples limitrophes, Asher Bagilrad, qui se trouve en Gilrad, qui est le nom du territoire. Alors si vous voulez y voir plus clair, vous avez une petite carte que je me suis permis de mettre au verso, donc à la page 4 en fait, verso de notre support. Vous voyez
En gros, donc les tribus Ménaché, Gad, Réhouven, qui sont à l'ouest du Jourdain, à l'est du Jourdain. Alors en réalité, Ménaché, c'est que la moitié. Donc on a 2 tribus et demie. L'autre moitié Ménaché se trouve à l'ouest du Jourdain, comme vous pouvez le voir. Et regardez donc limitrophe. Vous avez sous le fleuve Amon le peuple Moab, et à l'est, un peu plus à l'est encore, au niveau de Gad et Réhouven, vous avez Amon. Ces 2 peuples cousins qui en réalité ont été chassés. C'est-à-dire que les territoires de Gad et Réhouven sont issus d'une conquête de l'Amoréen contre Moab et Amon. Donc il est possible, et c'est ce que nous allons découvrir par la suite, que les fils d'Amon aient envie d'en découdre pour récupérer ce qui leur avait été pris il y a fort longtemps. Enfin, fort longtemps. Ça remonte à quelques décennies pour eux, peut-être un siècle, on peut faire le calcul, je ne l'ai pas fait, mais c'est resté dans les mémoires. Bon, mais ça ne s'arrête pas là. Vayaravu vener Ammon et Hayarden, les fils d'Amon passèrent le Jourdain. Et ça s'était jamais produit, semblerait. L'Illachem Gam bi Yehuda, pour faire la guerre aussi contre Yehuda. Vous pouvez voir sur la carte où ça se situe. Ou Vinyamin et contre Vinyamin, ou Vevet Ephraim et contre la maison d'Ephraïm. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, pourquoi maison d'Ephraïm, ce serait, comment dire, on n'a pas vraiment l'info pour qu'on l'exprime ainsi. Vatetzer les Israël Méod, ce fut grande détresse pour Israël. Ce fut pour Israël détresse beaucoup, voilà, littéralement, Méod. Chaque fois qu'on emploie Israël, c'est l'ensemble des tribus. Alors voilà, ça veut dire. C'est l'ensemble ou c'est une partie. Là, vous avez ce glissement de langage qui indique peut-être ce que j'avais inclus dans l'intention des prophètes, à savoir de dire quand une partie, une tribu, 2, 3 ou 4, ici à peu près 4 ou 5, souffre, bon allez, on peut dire que c'est Israël qui souffre. Mais c'est pas certain. Je veux dire, vous verrez quand vous regardez de près les récits, les tribus se débrouillent toutes seules, pour elles-mêmes. Pour l'essentiel. Mais le prophète, ou l'auteur, avec son intention, élargit le propos, bon, c'est Israël qui souffre. Bon, l'ensemble, on peut dire, est gêné par ces situations, on a des degrés divers, évidemment. Intervient le cri. Donc là, c'est la deuxième phase, vous savez, du schéma du livre des juges, enfin, c'est la troisième, en fait. Première phase, l'abandon de Dieu, mais là, dans quelle proportion? Deuxième phase, les ennemis qui oppressent, et ça dure 18 ans, cette affaire, c'est souvent des périodes longues, et le peuple qui n'en peut plus, qui crie vers Dieu enfin. Et là, regardez bien. Est-ce que c'est bien sérieux ce qui est dit ici? Est-ce que ce que le peuple dit est bien sérieux? Vaizraku vene Israël el Hashem les morts. Vaizraku, ils crièrent, ils implorèrent, Zeraka, vers les fils d'Israël, vers l'Éternel, en disant Hatanulach, nous avons fauté vis-à-vis de toi. Il était temps, au bout de 18 ans. Hein. D'accord. V'chiazavnu et Elohenu. Et nous avons abandonné nos dieux, notre Dieu, pardon. Vana'avod et Beralim. Et nous avons servi les Beralim. Bon. D'abord, les Beralim, pas que. Donc déjà. On dira faute avouée à moitié pardonnée, mais quand la faute est à moitié avouée... Un quart pardonné. Comment? Un quart pardonné. Oui, exactement. Ouais. Ce qui est étrange, c'est que finalement, ils suivent les autres idoles, mais ils savent un peu, ils ont la recette, entre guillemets, ils savent quoi faire quand tout va mal. C'est-à-dire, c'est comme si jamais ils oubliaient jamais Dieu. En fait. Ce qui est gênant dans le récit, c'est qu'ils savent à quelle porte frapper quand ça va mal. Bon, ils mettent le temps quand même. 18 ans quand même. Mais ils auraient pu s'en souvenir au bon moment. Donc il y a un côté agaçant dans le livre des juges, c'est cette répétition, et Dieu s'agace lui-même. Oui, c'est peut-être cette partie de l'ironie dont vous parlez. Oui, il y a cette ironie prophétique où vraiment le peuple, la population, même les livres d'ailleurs avec le peuple, c'est un tout. Israël est un tout. Paraissent vraiment des gens de peu, en tout cas de peu de foi. D'accord? Où vraiment c'est l'opportunisme qui préside. Je ne suis pas convaincu que le livre des juges est un livre à charge.
à charge contre cette question de la foi primitive. Et donc voilà, l'émergence du pouvoir royal, etc., incarnation qui centralise. Donc, ok, il y a la résolution politique, mais le problème de la émouna, de la foi, reste entier. Donc, je me demande même c'est à charge contre qui? Contre l'enseignement des prophètes, contre le peuple lui-même. Ce sera déterminé, ça. Contre nous maintenant aussi. Et puis, évidemment, ça nous parle aussi. Parce que nos béalim, on les a bien. Voilà, il y a ça, il y a d'autres formes d'allégeance dissidente, bien sûr. Et puis surtout ce rapport à Dieu qui est dans la négociation tout le temps, on monnaie les choses, mais qui n'est pas passé par ce stade, si j'ose dire. C'est notre premier apprentissage peut-être de la foi. Quand ça va mal. Bon. Donc, quel jugement porté sur peut-être faut-il avoir un jugement peut-être pas trop sévère, puisqu'on en est aussi un peu emprunt, soit dans une prime jeunesse, je dirais une jeunesse spirituelle, soit parfois par réflexe quand ça va mal. Alors là, il y a un petit problème de syntaxe que j'aimerais soulever, puisque j'ai un peu buté sur ce verset. Je reprends à partir de Hatan ou Lach, nous avons fauté. Hatan ou Lach, nous avons fauté contre toi. Bon, le mot est faible, Chat ici. Je rappelle que c'est en intensité, c'est le minimum. C'est manquer sa cible. Bon, on s'est planté, c'est vrai, on s'est planté. Franchement, vu l'exagération que représentait le culte systématique de toute idole qui se trouvait sur le chemin, c'est un peu faible comme aveu, un peu faible. Mais admettons, après tout, c'est quand même le champ lexical de la faute, donc de l'aveu. Vechi azavnu, le vechi, et que, j'ai du mal en hébreu, il lui fallut dire ki azavnu et Elohenu, car nous avons abandonné notre Dieu. Le vechi azavnu, et car ou et que, vous savez que qui ou ri, ça peut se traduire de différentes manières. J'ose une traduction que je n'ai pas trouvée par ailleurs, qui donnerait le ton, un ton différent, à savoir celui d'une interrogation. Hatan ou lach, nous avons fauté contre toi. Vechi azavnu, et est-ce que nous avons abandonné et Elohenu notre Dieu? Vana'avol et Aberalim, en servant les Beralim. Si je le reformule différemment, et là, au niveau de la syntaxe, ça colle. Enfin, au niveau de la traduction, ça colle, et ça produit une autre syntaxe, en tous les cas, un autre ton. Je reformule donc, mon Dieu, nous avons fauté contre toi, mais est-ce que pour autant nous t'avons abandonné en servant les Beralim? Bien sûr que nous pensions encore à toi. Donc, il y a une forme d'hypocrisie manifeste. Une forme d'hypocrisie manifeste, où les choses ne sont pas avouées. Le prophète décrit un agacement divin compte tenu du fait que toutes les idoles sont servies, sauf lui, et les fils d'Israël ont le culot de dire « Ah oui, c'est vrai, on a fauté, mais ça va, on t'a pas oublié quand même. » Donc il y a un petit côté non seulement opportuniste, mais c'est une manière de prendre le divin pour un imbécile aussi, ce qui est vraiment très discourtois, c'est le moins qu'on puisse dire, blasphématoire. Et ça permet de justifier le regain de colère. Enfin, s'il y a regain de colère. On verra qu'il y a un problème de traduction dans ce qui suit, dans la chute de ce qui suit. Et l'indice que je viens de fournir là, en réglant la syntaxe, va peut-être nous permettre de trancher. Voyons plutôt. Maintenant, c'est Dieu qui parle. Alors, Dieu, via les prophètes, le peuple crie, le prophète transmet, donc on ne sait pas qui sont les prophètes ici, ils ne sont pas nommés, même pas désignés. Bon, Vayomer Hashem el Bnei Israël. Et Dieu dit, en douceur, aux fils d'Israël, Vayomer. Hallo, mais pourtant, mais Mitzraïm de l'Égypte, ou Min Haemori et de l'Amoréen, ou Min Benéramon et des fils d'Amon, ou Min Pelishtim et des Philistins, et je continue au verset 12, Vet Sidonim va Amalek ou Maron, mais aussi contre les Sidonim, contre Amalek, contre Maron, pardon, et aussi Sidonim et Amalek et Maron, Lahatsu etrem, vous avez oppressé. Vatitzrak elai, vous aviez crié vers moi. Vaoshia etrem, et je vous avais sauvé Miyadam de leurs mains. Alors, deux remarques ici. On est un peu en difficulté sur ce rappel que Dieu fait. Pourquoi? Parce que, par exemple, Mitzraïm, l'Égypte, est-il fait mention dans les récits
de l'Égypte qui envahit les Hébreux une fois installés sur leur terre, non, mais on a des traces, archéologiques là-dessus. Notamment, un des fils de Ramsès II, qui est son 13e fils, et son successeur, qui s'appelle, que j'écorche pas son nom, il s'orthographie de différentes manières, Méneptah, va, alors d'après certains, il est contemporain de Moïse, bon, c'est lui qui aurait affaire à lui, mais disons que ce fait montre que donc Méneptah a mené des campagnes pour envahir le pays de Canaan avec les Hébreux dedans, il pratiquait le pillage, l'asservissement, etc. Notamment au niveau des côtes, pour récupérer les ports. C'est pour ça que là, il n'est pas mention de la sortie d'Égypte. Oui, non, c'est pas exactement. C'est-à-dire que si on s'emballe un peu, on peut dire ouais, je vous ai aussi débarrassé d'Égypte. Non, mais il ne s'agit pas de ça. Parce que ça, c'est un autre récit. Il s'agirait d'un problème purement local et contemporain. D'accord ? Donc à l'époque des juges, il est arrivé que l'Égypte s'en donne à cœur joie. Ce qui tend à montrer, on avait déjà fait l'esquisse, que ce livre est incomplet dans son récit. On ne dit pas tous les juges, on ne dit pas toutes les crises, on ne dit pas tous les oppresseurs. Bon, ça y contribue. Maintenant, idem pour les autres tribus qu'on ne sait pas très bien identifier. Les Tzidonimes, qui sont-ils? Alors, Émori, et Bénéamon, Pélishtim, il y a déjà eu des moments de difficulté. Quand je disais tout à l'heure que Bénéamon, c'est la première fois, non, c'est pas la première fois, chapitre 3, c'est déjà arrivé. Mais ça reste surprenant, s'agissant des Bénéamon, il faudra y revenir. Tzidonimes, on ne sait pas très bien. Certains vont dire qu'il s'agit d'un épisode fâcheux à l'époque de Sisra, donc sous le règne de Déborah. Maron, serait-ce une tribu arabe peut-être, qui s'est trouvée à Maron, qui se trouve à côté du mont Séhir, mais on ne sait pas quand ça s'est produit, cette intrusion, ce moment électrique, on ne sait pas très bien. Mais on peut considérer qu'il n'y a là que des événements passés, des querelles passées, dont le livre des juges ne s'est pas forcément fait l'écho en totalité. Mais quoi, à chaque fois, vous avez crié, je vous ai sauvé. Bon. Deuxième remarque, vous pouvez compter ici les oppresseurs, et c'est intéressant, c'est que, en disant beaucoup, on n'avait pas dit la totalité non plus, parce que c'est un certain nombre qui est cité ici. Mitzraïm, Émori, Bénéramon, Pélishtim, Tsidonim, Amalek, Maron, ça fait 7. Voilà, la totalité. Et donc, il faudra venir à bout de cette symbolique du 7 ici. 7 dieux servis. Moi, je vous ai sauvé cette fois. Alors, on peut imaginer. Ça veut dire, vous auriez pu garder en mémoire ces 7 saluts et me faire l'amitié de ne pas servir 7 idoles. Ça veut dire, votre dérive n'est même pas à la hauteur de votre mémoire. Je veux dire, par là, vous êtes indigne de cette mémoire, de tous ces saluts qui vous ont été donnés. Bon, je brode un peu, mais je pense qu'on peut aller encore plus loin sur cette thématique du 7. Je vous la livre et vous invite à y réfléchir. Donc la coupe est pleine. Ve'atem azavtem oti. Je continue au verset 13. Et vous m'avez abandonné. Vata'avdu Elohim acherim. Vous avez servi d'autres dieux. La reine, c'est pourquoi lo osif, je ne recommencerai pas. On peut traduire, je ne continuerai pas. Leoshia etrem, à vous sauver. Et donc pour la première fois, en fait c'est pas la première fois, c'était déjà un peu dit ailleurs et annoncé, Dieu rend son tablier, il démissionne, il dit maintenant débrouillez-vous, pour le dire poliment. Il y en a marre, vous débrouillez. Alors, oui. Vous avez dit que qu'on disait, on ne mentionnait pas les prophètes qui servaient de... Ah oui, vous voyez bien, qui ne sont même pas cités, enfin, même pas désignés. Ouais. Quand Dieu parle au peuple, c'est via un prophète. C'est via un prophète, de toute façon, c'est ça que ça veut dire. Parce que pareil, le canon biblique n'est pas complet sur les prophètes. Le Talmud donnera une exagération symbolique en disant qu'il y a eu autant de prophètes, le nombre de prophètes qui ont sévi, c'est 2 fois le nombre de sortants d'Égypte. Donc on donne 600 000, en fait ce sont les hommes. Bon, 600 000 fois 2, ça fait 1 200 000 prophètes. Possible en même temps, enfin possible ou pas, ça reste beaucoup. Dire qu'il y a plus de prophètes que de peuples, mais en tous les cas, il y en a plein qui ne sont pas cités.
Donc c'est le cas ici. On ne prend même pas la peine de dire, parce que c'est pas l'enjeu. Peut-être les prophètes aiment bien s'effacer à dessein, sans doute, pour dire, voyez, ça marche pas parce qu'on n'est pas là. Maintenant, il y aura un roi et on sera là. Enfin bon, il y a peut-être quelque chose de ce genre. Ça, l'histoire du prophétisme, en tous les cas, le récit implicite du prophétisme est très intéressant dans ces premiers livres qui viennent après le Pentateuque, après le Chumash. Bon. Alors, c'est un livre très pédagogique pour montrer en tout cas les difficultés des enfants d'Israël, de l'introspection. Un livre sans concession. Il cède un peu au bling-bling, enfin, à l'extraverti. Absolument. Jusqu'à mûrir, quoi. Alors, je termine cette injonction divine et on va voir ensuite la réponse d'Israël. Là, c'est pas terminé. Lechu, allez donc. Veza'aku el ha'elohim, et allez crier vers les dieux. Hashem hartem bam, que vous êtes choisis. Hema, eux, yoshiu lachem, vous sauveront vous, be'et saratrem, à l'heure de votre détresse. Là, nous on peut parler comme ça. Hein. Si c'est comme ça, débrouillez-vous, d'accord. Allez voir donc chez ceux, je revois bien De Gaulle se morfondre à la boisserie et dire à qui vient le titiller, le tarabuster comme il est bien à le dire. Mais voilà, Vlatipa qui réclame De Gaulle maintenant, et voilà, donc il y pensait plus tôt. Voilà. Il s'est fait prier, beaucoup prier. Il est revenu quand même. Bon. Et donc là, pareil, si c'est comme ça, allez voir donc ces dieux que vous chérissez tant, mais moi, laissez-moi tranquille. Donc Dieu s'énerve. Hein, c'est un bel anthropomorphisme. Alors, je me suis demandé, mais quand même, c'est un peu fort, là, Dieu qui s'énerve et qui leur dit allez servir les autres divinités. Évidemment, c'est ironique. Hein, il n'y a pas dans l'idée que, après tout, vous n'avez qu'à choisir, c'est moi ou eux. Il y a une forme de jalousie. On remarque que la jalousie divine, elle est exprimée, hein, mais c'est un anthropomorphisme aussi. Qu'est-ce que ça peut signifier? Alors, au-delà de l'image, il y a déjà des précédents, notamment dans Jérémie, chapitre 2, mais le plus connu se trouve dans le Deutéronome, dans ce fameux poème qui se lit à la fin de la Torah, dans Ha'azinu, Parashat Ha'azinu, des versets qui dansent un peu dans notre esprit, qui helek Hashem amo, non, qui adin Hashem amo valavadait necham, כי אז להתיד ואפס עצו ועזו ואמר איה אלוהימו צור חסי ובו אשר חלת זבחימו יאכלו ושתויי נסיכם יקומו ויעזרוכם ילדכם סתרה. Vous avez exactement la même thématique. Lorsque Dieu jugera son peuple, il se tournera vers son serviteur et qui verra à quel point il est souffrant et abandonné, et il dira, ils sont où vos dieux? Ces rochers, ces créateurs, comme on voudra, Tsour, dans lesquels vous avez espéré, ceux dont vous avez mangé les gras sacrifices et bu les vins des libations, Yakumu v'yarzouchem, qui se lève donc et qui vous aide et qui soit pour vous une protection. Bon, et donc voilà, cette exclamation-là, cette clameur, elle est déjà inscrite dans le Deutéronome. Voyons la réponse. La réponse, c'est-à-dire la contre-réponse d'Israël. Voyons le rouve d'Israël et l'Hachem, qui revient à la charge des fils d'Israël. Hatanu, nous avons fauté. Ase atalanu, fais-toi à nous, kichol atov be'anecha, comme tout ce qui est bon à tes yeux. Ar cependant, hatsilenu na hayom azeh, sauve-nous s'il te plaît ce jour-là. Il nous manque un peu des éléments sur ce point de non-retour. Pourquoi, au bout de 18 ans, ça devient insupportable? C'est plus possible, il faut nous sauver. Tu n'as qu'à nous mettre toi à une raclée, mais pas eux. Alors, bien sûr, on peut comprendre le choix théologique. Hein, s'en remettre à Dieu, c'est quand même compter sur sa miséricorde, plutôt que s'en remettre au châtiment terrestre, politique en somme, où il n'y a pas de miséricorde. Mieux vaut avoir affaire à Dieu qu'aux hommes. Mais bon, en même temps, dans le schéma prophétique, c'est Dieu qui suscite ces nations, en tout cas qui laisse ces nations fondre sur Israël. Donc là, il y a un puissant débat théologique, d'accord, sur comment, en tout cas sur la question de la providence, comment Dieu se mêle de punir les hommes à travers d'autres hommes, et qu'est-ce que cela signifie.
On trouve dans la liturgie et dans les prophètes de pareils accents. Mipelana biad Hashem kirabim rahamav uviad Adam al epola. Dussé-je ne point tomber entre les mains des hommes, plutôt tomber entre les mains de l'Éternel qu'à sa miséricorde est grande. Donc ça aussi, c'est des accents qui nous sont familiers dans le Tanakh. C'est pas dans la liturgie d'ailleurs par la suite. Et là, la suite est encore consternante. Vayasiru et Elohim nechar. Ils retirèrent, verset 16, les dieux étrangers mikirbam de leur sein. Vayavdu et Hashem, ils servirent l'Éternel. Donc, vous voyez que jusqu'à présent, ils avaient quand même gardé les idoles. C'est gonflé quand même. Hein. C'est-à-dire que Dieu leur dit débrouillez-vous, et puis non, mais attends, il vaut mieux qu'on ait affaire à toi. Et seulement après, bon allez les gars, d'accord, comme ceux qui ont des bouteilles dans le casier, qui ont sont inspectés vite fait, donc allez vous balancer tout ça, parce que je comprends ça fait des ordres. Vraiment, on ne peut pas plus médiocre comme repentir. C'est médiocre, il n'y a pas d'autre mot. Et là, on va peut-être, une fois qu'on a bien, il suffit de lire des fois très attentivement, de tisser de filer justement un fil d'Ariane cohérent. Et dans ce labyrinthe, on tombe sur cette expression là maintenant, qui a fait couler beaucoup d'encre. Vatiktsar nafsho, c'est la chute de ce verset, et je dirais de ce premier moment. Vatiktsar nafsho, ba'amal Yisraël. Vatiktsar nafsho, littéralement, son souffle se raccourcit, katsar, ba'amal Israël, du labeur d'Israël. Amal, à comprendre ici comme labeur. Vet, amalenu, etc. C'est pas bien clair. Kotser nefesh, ketsar nefesh, qu'est-ce que c'est ce souffle court? On connaît l'expression notamment dans l'Exode au tout début. Velo shameru el Moshe mi kotser ruach umer avoda kasha. Les Hébreux n'entendirent pas Moïse. Mi kotser ruach, parce qu'ils avaient, je ne sais pas si c'est le mot ruach, mais ça peut fonctionner aussi, ils avaient le souffle trop court. Trop fatigué. Hein. Le souffle court, c'est quand vous êtes essoufflé, vous n'avez plus de force, plus de patience, vous n'arrivez pas à écouter, vous n'êtes pas disponible. Est-ce que ça veut dire ici Dieu en a marre? Satan a voulu prendre comme l'expression ainsi. Ouais, il était là, voilà, là et fatigué. Comme on sait de quand on en a marre. Ouais, mais le problème c'est que l'expression Baramal Israël nous donne un tout, là, une chute un peu ambiguë. Dieu s'est lassé du labeur d'Israël. Alors c'est quoi? Il en a eu marre que ce peuple souffre, alors il le soulage un peu, mais en même temps il ne revient pas dans la course. Donc beaucoup de commentateurs vont dans ce sens-là, dans le sens de l'apaisement. Dieu s'est un peu apaisé. Il en a eu marre du labeur d'Israël, ça va durer 18 ans, allez. Dieu s'est dit, allez, c'est bon, quoi. Certains disent, alors, excusez-moi, autre traduction possible, Vatiktsar nafsho, Dieu a perdu patience. C'est encore autre chose en français, mais être là où perdre patience, ça rentre dans l'expression en hébreu, Vatiktsar nafsho. Mais patience devant quoi? Quand vous lisez la suite du récit, on a vraiment l'impression que, bon, ça se calme un peu provisoirement, mais que la situation reste délétère de toute façon. Et que Yiftar va arriver au milieu d'une situation délétère. Alors il y a un auteur contemporain, j'ai regardé, parce que dans mes préparations, j'ai aussi regardé des conférences de chercheurs israéliens notamment. À Bar-Ilan, vous avez des très grands spécialistes. Et il y en a, j'ai oublié le nom, si je vais vous le donner quand même. Il faut toujours citer ses sources. Parce que j'ai quand même pris des notes en l'écoutant. C'est Dr Jonathan Jacobs, un très brave homme. Et je suis en désaccord sur quelques points de son exégèse d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant. Je trouve qu'il a résolu pas mal de choses, mais il a pareil tiré la couverture d'un côté et il a mis à nu d'autres passages, d'autres points difficiles, comme tout le monde et comme nous tous, et comme peut-être, on verra. Alors lui, il est assez malin sur le mot Ramal, et là je trouve que ça marche bien avec tout le reste. Ramal à comprendre non pas comme le labeur dans l'Exode et ailleurs, mais à comprendre comme Ramal va aven dans les psaumes, qui veut dire le mensonge, le baratin,
la vanité. Amal va aven. Donc Dieu en a eu marre des boniments. Voilà, ça c'est bien, ce mot il me plaît. Dieu en a eu marre des boniments d'Israël. Dieu a perdu patience devant les boniments d'Israël. Je vais noter boniments. Donc en fait, ça se passe très mal alors. Ah oui. Ça va bien avec ce que nous avons décrypté. Oui. Comme vous voyez, se repentir, même pas à minima. Si on demande pardon, on a l'idole dans la poche. Vous vous rendez compte, c'est quand même gonflé. Le Talmud a une formule très simple. Quand quelqu'un se dit « c'est dans le traité Yoma et dans plein d'occurrences, je fauterai, mais je ferai teshuva après. Donc il a déjà anticipé le truc, je m'arrangerai toujours. J'achèterai les indulgences, enfin bref, je trouverai. Il est comme, évidemment, cette teshuva n'est pas bonne. Il est que tovel vesheretz beyado. Il est comme quelqu'un qui se trempe au mikvé, au bain rituel pour se purifier, mais il a le reptile mort dans sa main. Ça veut dire un des archétypes de l'impureté, des archétypes des avot, atum'a. Et donc il a l'objet impur dans sa main, il se trempe avec au mikvé. C'est absurde. Bon, mais c'est la même chose ici. Vous demandez à Dieu pardon, et puis à la fin, parce que ça fait des ordres de commencer par retirer les idoles, parce que vraiment on n'en peut plus. Évidemment, la suite ne peut être que Dieu qui perd patience de ses boniments, face à ses boniments. Donc j'ai trouvé que cette traduction de Haman fonctionnait particulièrement bien, et même s'il semble y avoir une relative accalmie, à savoir que les territoires de Yuda, Binyamin et de Beth Ephraïm sont, semble-t-il, évacués, puisque les fils d'Amon se regroupent, on va le voir à Mitzpah, à Gilad, en Gilad, pour autant, le climat reste délétère et la donne n'est pas changée. Et ce point-là est très important. C'est maintenant que commence l'abandon. Où Dieu dit débrouillez-vous, et même pour trouver un chef, il faudra se débrouiller. Il n'y aura même pas de signe, il n'y aura rien. On va se demander si Yiftach est un juge inspiré ou pas. Il y a un moment où il apparaît qu'il est inspiré, mais que veut dire cette inspiration sinon qu'il a un certain charisme? Alors comment fonctionne la providence là, puisque Dieu dit que... Quel est le sens de cet abandon? Oui, Dieu dit quand même qu'il ne va plus les secourir. Il ne le fait pas. Ouais. Et c'est vrai, c'est ce qui va arriver. Et sort du lot comme ça, un peu... On verra comment il se hisse. Qui vient chercher? Pourquoi? Enfin, vous avez une idée, je suppose, mais qui vient chercher? Pourquoi? Dieu n'intervient pas. Est-ce que c'est une providence cachée de Dieu, ou est-ce que c'est vraiment le mécanisme de la société qui fait ça et puis pas autre chose? Alors, le récit ce qui va nous être donné est un récit, un déroulé complètement mécanique. D'accord? Où des gens qui ne voulaient pas d'Yiftach vont finir par aller le chercher. Parce que c'est le seul qui porte les armes, qui sait faire la guerre. Et on verra comment et pourquoi. La figure de Yiftach, j'ai une hypothèse personnelle à vous proposer sur qui est Yiftach exactement, et que je n'ai pas trouvé encore dans les livres, et pourtant ça m'est sauté aux yeux au détour d'un indice un peu comme Vechi, etc., comme la question de tout à l'heure. On va regarder ça si vous voulez bien. Alors, pardon, je m'attendais un peu sur votre question, parce qu'elle est effectivement fondamentale. Si on doit faire une interprétation théologique de cette affaire, cet abandon de Dieu, il a consisté finalement en quoi? Un être là, à la manière du rouleau d'Esther, d'accord, le visage caché, ça veut dire il est très présent mais on ne le voit pas, donc il faut le deviner, ou bien c'est pire que ça. Ce qui est intéressant, c'est que on a l'impression que Yiftach va chercher Dieu à un certain moment. Il va essayer de l'atteindre, de l'impliquer dans ses affaires. Le vœu, c'est un peu ça aussi. C'est mettre Dieu dans la boucle. Et est-ce que Dieu est là ou il n'est pas là? D'accord? Est-ce qu'on peut y voir la main de Dieu, ou bien on peut y voir la main de personne? Enfin, en tout cas, que de Yiftach lui-même et des hommes. Je dirais que fourchette basse, ou fourchette haute, ça ne dépend pas comment on va tourner la chose, on a l'impression d'un abandon total. Peut-être pas définitif. Abandon pour faire les pieds, pour voir, jusqu'à ce qu'il y ait mieux, jusqu'à ce qu'il y ait un repentir sincère, en tout cas autre chose que ce qui est livré ici. On peut évidemment l'imaginer, puisque après, de toute façon, ça va s'arranger à la fin. Enfin, si on veut, non, pas vraiment. Ça va pas s'arranger. Enfin, en tout cas, de manière très temporaire, voilà, guerre et paix, pour prendre Tolstoï, vont se succéder de manière ininterrompue. Alors, regardons dans un coin de notre tête votre question. D'accord? Est-ce qu'on doit y voir quand même la main de Dieu? Est-ce que Dieu intervient quand même sans le dire, sans le faire trop voir?
Est-ce qu'on peut le deviner? Ou bien non, on a vraiment l'impression que tout se passe en son absence, comprendre, absence providentielle. Est-ce que Yiftar va se faire passer pour un homme providentiel au sens où il est l'envoyé de Dieu, au sens où il est élu par l'histoire, par les circonstances, et que cette élection, à défaut de prophète qui le nomme, doit pouvoir en imposer? Le handicap de Yiftar, c'est aussi sa légitimité. En quoi il est légitime si ce n'est pas Dieu qui l'envoie? Vous vous rendez compte, vous arrivez, vous êtes juge, Dieu ne vous a pas envoyé alors que tous vos prédécesseurs, il les a envoyés. Coucou, c'est moi, je vais vous délivrer. Mais qu'est-ce que c'est que cette légitimité? C'est très nouveau pour l'époque, on ne sait pas faire. Il y a eu Moïse, il y a eu Josué, il y a eu tous les autres, Othniel ben Kenaz, etc. Et Déborah et tous les autres. Et puis là, il va falloir faire tout ça. Donc sur quoi repose la légitimité de Yiftar? C'est au nœud, c'est le nœud de ce qui va suivre justement. Alors, je poursuis, donc je commence simplement pour faire une petite incursion dans la suite, par l'interrogation des anciens qui vont se tourner, vont chercher une solution. Vaïtsaraku, Bene Ammon, se rassemblèrent les fils d'Ammon, Magilad, en Gilad. D'où on peut supposer qu'il y a une relative, je dis bien très relative, accalmie. Et puis, Vayahanu, donc je l'ai indiqué, ils campèrent à Gilad. Vayasfu Bene Israël, les fils d'Israël se rassemblèrent eux. Vayahanu ba Mitzpah, campèrent à Mitzpah. Donc vous pourrez voir, je ne sais pas si ça apparaît bien sur la carte. Bon, j'essaie de vous produire un document plus clair. Donc ils sont à proximité, à proximité relative les uns des autres, mais surtout bien regroupés, donc on s'attend à un affrontement en règle. La tension est importante. Et je ne sais pas trop comment interpréter aussi ces rassemblements, est-ce que c'est vraiment un signe d'apaisement ou pas? On peut, on peut être très dubitatif là-dessus. On peut être très dubitatif. Je fais encore un verset. Vayomeru ha'am, sare Gilad, ish el re'ehu. Ça devient sympathique. Vayomeru ha'am, dire le peuple, sare Gilad, des princes de Gilad. Ish el re'ehu, chacun à son prochain. Mi ha'ish, quel est l'homme? Asher yahel, qui commencera, je traduis très littéralement, Lihillahem bibne Ammon, à guerroyer contre les fils d'Ammon. Yé roches, il sera roche, il sera tête, chef c'est très bien. Les Chol Yosheve Gilad, pour tous les habitants de Gilad. Alors, je ne vais pas tout développer maintenant, c'est là que je repartirai la prochaine fois. Mais je reprends et je fais quelques remarques seulement. Vayomeru ha'am sare Gilad, le peuple des princes de Gilad. Donc ce n'est pas la populace qui réclame, ce n'est pas une clameur qui vient de toute la masse, c'est un certain peuple, un peuple d'élite. Tiens, une expression qui aura fait mouche aussi. Une caste donc, une certaine caste, une caste dirigeante de Gilad. Donc, là où se trouve, en l'occurrence, Reuven, Gad et la moitié de Ménaché. Donc Gad, on va dire essentiellement. Les princes donc de Gilad, l'élite s'inquiète. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Qui c'est qui y va? Mihaïsh, quel est l'homme? Alors ce Mihaïsh, il revient à de nombreuses reprises dans la Bible pour
par exemple dans les psaumes, Mi ha'ish hafez haim ohev em lirotov. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime la vie, qui aime les jours pour y voir le bon. Netzor leshonecha mera, garde ta langue du mal, usfatecha medaber mirma, tes lèvres de prononcer les choses iniques. Et puis surtout, c'est le moment où, dans le Deutéronome, où le prêtre, dédié pour cela, Mashuach Milchama, ou un pour la guerre, va haranguer la foule. Mi ha'ish hayare verach alevav yelech yashol lebeto. Qui est l'homme qui a peur, qui est tendre de cœur, qui retourne chez lui. Et avant cela aussi, l'homme, quel est l'homme? Mi ha'ish, qui a fiancé, qui s'est fiancé, n'a pas épousé. Quel est l'homme qui a planté la vigne, il n'a pas encore inauguré. Quel est l'homme qui a bâti maison et qui n'a pas encore étraîné, que celui-ci retourne chez lui, qui ne part pas à la guerre. Donc ça, c'est le discours guerrier. Hein. C'est le moment de partir au combat. Mi ha'ish, on harangue la foule, mais là, cette fois-ci, Asher Yachal, qui commencera par guerroyer contre les fils d'Ammon, qui commencera par guerroyer. Donc, Miaïch, un homme de bravoure guerrière. Et donc, il y a une récompense qui est promise, c'est d'être le boss. Apparemment, il n'y a pas tout le monde qui se poussait, qui se bousculait au portique, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc chacun se regarde. Alors tu y vas? Non, pas moi. Ah non, pas moi. Moi, j'ai pas d'argent, moi, j'ai pas d'âme, moi, je sais pas faire la guerre, et ainsi de suite. Donc on a une élite démunie, médiocre, qui n'a plus les moyens de faire la guerre. C'est un comble. Comment ils se sont débrouillés pour en arriver là? Quel est le rôle du Seigneur à l'époque? Comment se fait-il que qu'ils se soient vidés de leur contingent, s'ils avaient des contingents? C'est assez curieux, cette crise dans la crise, hein, cette crise de leadership qui s'ajoute à la crise spirituelle. Bien, je vais donc m'arrêter là, puisque c'est maintenant que la figure de Iftar va émerger. Donc on a vraiment fait toute la partie qui précédait l'avènement de Iftar. Lors de la prochaine étude, donc pas lundi prochain, mais lundi en 15, nous analyserons la personnalité de Iftar, ses origines, sa possible biographie, hein, son histoire, et dessinerons autour de lui un enjeu spirituel et politique dans le récit qui nous intéresse. Nous sommes encore loin du vœu, mais pour comprendre ce vœu, les tenants et les aboutissants, nous devons en passer par toutes ces étapes, aujourd'hui sans doute bien modestes, mais qui, je l'espère, seront très fécondes lors des prochaines sessions d'études. Je vous remercie. Merci. Y a-t-il des questions là-dessus? Tout ça. Quand on dit les princes de Gil'ad, c'est en fait c'est à la fois Benjamin, Menaché et Ephraïm. Alors, oui, Gil'ad, c'était... Alors, ça peut s'entendre soit comme une cité, soit comme une province qui, classiquement, se trouve dans le territoire de Gad. D'accord? Et donc, si on demande, par exemple, tiens, parce que pour tous les juges, on doit être en mesure de situer la tribu dont ils sont issus, l'hypothèse qui court s'agissant de Yiftar, comme il est Yiftar Hagilradi, Yiftar de Gil'ad, qu'il est donc de la tribu de Gad. Voilà. Donc là, c'est essentiellement, en fait, la tribu de Gad, l'élite de la tribu de Gad dont il est question. Mais vous voyez, il y a ce côté impersonnel où on a tendance à vouloir faire entendre que c'est un peu tout le monde, alors que c'est pas vraiment tout le monde. Au départ, le contraste, c'était pas que lorsqu'une tribu était en difficulté, toutes les tribus se rassemblaient pour l'aider. Le contrat, non. Si on veut, oui, non. Moïse, il n'avait pas dit. Ah, ça c'était pour la conquête. C'était pour, justement, c'est très bien que vous l'évoquiez, parce qu'évidemment, ça se joue aussi dans le livre des juges, immanquablement. Parce qu'il y a une continuité à ce qu'on appelle Tnaï Benegad Boner Reuven. C'est devenu un thème d'anthologie dans le Talmud, à savoir les conditions posées à Gad et à Reuven au moment où ils disent c'est bon, c'est accidentel les conquêtes à l'est du Jourdain, hein, dans la fin du livre des Nombres. C'était pas prévu, mais il se trouve que le conflit qui a dégénéré donc avec l'Amoréen a tourné en faveur des Hébreux, qui se retrouvent avec plein de territoires et des cités. Bon, et donc ces deux tribus ennemies, Gad, Reuven, Moiti, Ménaché, disent mais nous on est bien là. On reste là, nous on ne bouge plus. Moïse dit d'accord. Alors est-ce que vous dites, est-ce que ce type d'arrangement a fonctionné pour la suite? Est-ce que c'était la règle? Non, on s'en fout. On voit bien que, à la vérité, je vois bien que l'intention du rédacteur, c'est de gommer un peu cette indifférence
Mais elle est là, elle est bien là. On voit bien qui est concerné par quoi et qui intervient au juste. Yehuda, qui est voisin, ne va pas vraiment intervenir. Ni Binyamin, ni Ephraïm, encore que si. Il y aura une guerre fratricide à la fin. C'est la dernière partie de notre séquence. Voilà. Bien, et tout ça, je pense, ça va prometteur. Rendez-vous au prochain épisode. Je vous remercie encore une fois.